Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. C'est le site de métallurgie ancienne de fer de Tiwega dans le centre-nord qui a abrité la célébration hier 9 mai en différé de la journée mondiale du patrimoine africain. Le choix de ce site vise à le faire connaître davantage pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis malgré quelques difficultés organisationnelles, la foire internationale de Bobo-Dioulasso a tenu toutes ses promesses. Elle est en passe de s'inscrire comme l'une des activités phares dans la promotion des produits agro-pastoraux. Le comité d'organisation de la foire internationale de Bobo vient de faire le bilan de la 7e édition tenue du 30 mars au 6 avril dernier. Le Burkina a célébré hier au 9 mai en différé la journée mondiale du patrimoine africain. La célébration a eu lieu sur le site de métallurgie ancienne de fer de Tiwega dans la région du centre-nord. Le choix de ce site vise à le faire connaître davantage pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage Issaka Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiri. Une excursion touristique sur fond de découvertes archéologiques, ces élèves du lycée municipal de Kaya s'offrent une vue panoramique du site de métallurgie ancienne de Tiwega, construit depuis le XVe siècle. Après l'étape d'admiration, place aux explications avec les experts et ce sont des élèves désormais convaincus de l'importance de leur rôle dans la préservation du patrimoine national. J'ai appris que notre zone a un site assez important et qui peut être bénéfique à nous et aux générations futures. Et effectivement, c'est un site qui existe depuis fort longtemps. Nous qui sommes de la région, mais vraiment on ne savait pas qu'il y avait un site assez important. On entendait parler, mais même une fois on n'est jamais passé. Dès maintenant, nous savons à quoi ça peut servir. La visite est un pan des activités inscrites dans la célébration de la Journée mondiale du patrimoine africain qui met l'accent cette année sur l'innovation dans la conservation du patrimoine. Et le Burkina Faso qui souhaite faire inscrire ce site sur la liste du patrimoine mondial veut faire de ses élèves ses ambassadeurs. Nous sommes sur un site qui est candidat pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et pourquoi nous avons fait venir les élèves? Dans le discours de M. le ministre, il a mis l'accent sur un point important, à savoir que chacun de nous doit être un ambassadeur des sites du patrimoine d'une manière générale et du patrimoine mondial d'une manière particulière. Et en faisant venir les enfants qui sont en même temps la relève de demain, c'est un message important que nous lançons au niveau du Burkina Faso, à ce que chaque parent essaie de transmettre le patrimoine à son enfant. En juillet 2019, le Burkina Faso sera fixé sur la décision de l'UNESCO concernant ce site. S'il est retenu, il sera le 3e inscrit au patrimoine mondial après les ruines de l'Europénie et le parc W. Des associations de donneurs de sang mettent en commun leurs efforts. Elles ont pour cela porté sur fonds baptismaux la Fédération des associations de donneurs de sang au Burkina. La structure se donne pour mission 0 décès par manque de sang au Burkina dans les formations sanitaires. Elle va travailler pour cela en tandem avec le Centre national de transfusion sanguine. Reportage Nongba Kouda et Omar Zombre. Voici l'équipe dirigeante de la nouvelle Fédération des associations de donneurs de sang du Burkina Faso, FADOSAB. Composée de 6 membres, elle place son mandat sous le signe de 0 décès au Burkina par manque de sang. L'objectif principal de la nouvelle fédération est la mobilisation des populations pour leur adhésion aux dons de sang bénévoles. Nous nous sommes engagés 0 décès par manque de sang, ce qui nous amène, nous acteurs, à mouiller le maillot pour pouvoir atteindre notre objectif. Et surtout en cette période palustre qui s'annonce, nous ferons le devoir de mobiliser le maximum possible pour répondre aux besoins en sang que notre partenaire technique, qui est le Centre national de transfusion sanguine, nous demande. Cela demeure une grosse opportunité pour notre système de santé. Parce qu'aujourd'hui, fédérer l'ensemble des associations qui œuvrent dans le don de sang en fédération, ça veut dire renforcer le système de mobilisation sociale et communautaire pour le don du sang au profit de nos centres de transfusion sanguine. La FADOSAB est composée de 23 associations de donneurs de sang réparties dans les 13 régions du pays. Elle servira d'interface entre le Centre national de transfusion sanguine et les différentes associations qui la composent.
L'ONG Rêve Plus, grâce au soutien de l'ONU-SIDA et du SP-SNLS-IST, a initié un atelier de renforcement des capacités des FDS sur les droits des populations clés. Il s'agit notamment des travailleuses de sexe, des homosexuels et des personnes vivant avec un handicap. L'objectif est de susciter l'implication des FDS dans la protection et le respect des droits de ces couches vulnérables à l'infection au VIH-SIDA. Reportage Moussa Tamboura et Kadou Romenki. Mettre à profit les forces de défense et de sécurité dans la riposte contre le VIH-Sida, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Un atelier de renforcement des capacités des FDS sur les droits humains et la protection des groupes hautement vulnérables à l'infection du VIH-Sida. C'est réfléchir vraiment avec les forces de défense et de sécurité, voir comment nous pouvons conjuguer les efforts ensemble pour un environnement favorable, afin vraiment les groupes qui sont hautement vulnérables aient accès aux services de santé. Selon l'enquête démographique et de santé, le taux national de séroprévalence est de 0,8%. Ce taux atteint 1,4% dans la région des Hauts-Bassins. Un taux encore élevé chez les groupes spécifiques comme les personnes vivant avec un handicap, les utilisateurs de drogue, les détenus, les homosexuels et les travailleuses de sexe. Donc nous avons déjà les travailleurs de sexe qui sont à 4,2 pour notre région. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, nous sommes à 1,9%. Et les détenus, également, nous sommes à 1,9%. La discrimination, la stigmatisation, l'exclusion constituent les véritables problèmes que nous avons aujourd'hui pour mettre fin à l'épidémie du sida comme problème de santé publique. Les stéréotypes dont sont victimes ces groupes limitent leur accès aux services de soins, faisant ainsi d'eux des foyers de risque de rebond de l'épidémie. D'où l'intérêt de tels échanges pour réduire la stigmatisation et favoriser les interventions auprès de ces groupes vulnérables. Le comité d'organisation de la foire internationale de Bobo Fibo a fait le bilan de la 7e édition tenue du 30 mars au 6 avril. Malgré quelques difficultés organisationnelles, cette foire agroalimentaire a tenu toutes ses promesses. Elle est en passe de s'inscrire comme l'une des activités phares dans la promotion des produits agro-pastoraux. Le point avec Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Un mois après la tenue de la 7e édition de la FIBO, la foire internationale de Bobo-Dioulasso, le comité d'organisation dresse le bilan, un bilan jugé satisfaisant dans l'ensemble. Globalement, nous sommes satisfaits, en ce sens que nous avons pu comptabiliser une certaine affluence, d'abord au niveau des exposants, puisque nous avons dépassé nos objectifs. Nous avions prévu 300 exposants. Nous en sommes presque à 400. Également, du point de vue affluence, nous avons vu que pratiquement tous les pays de la sous-région étaient représentés. Ensuite, ce que j'ai pu relever, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est la présence des industries agroalimentaires. Des avancées certaines, cependant le comité note également des insuffisances. Il y a eu l'insuffisance de gestion des stands. Et cela est dû au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons été débordés par la demande. Et d'autre part aussi, techniquement aussi, il faut reconnaître que nous avons manqué de précision, de professionnalisme. Alors, tout à l'heure, dans les échanges, c'est avec beaucoup de joie que nous avons accueilli les remarques, les observations qui nous ont été faites. Des observations, mais aussi des innovations. Pour donner plus d'éclat aux prochaines éditions de la foire agroalimentaire de Bobo-Dioulasso, il est prévu la création d'un comité scientifique qui aura pour mission de réfléchir sur les principales orientations de la FIBO. Le comité a aussi fait une mention spéciale aux sponsors et partenaires, particulièrement à la commune de Bobo-Dioulasso, qui a soutenu cette édition de la FIBO avec une enveloppe financière de 20 millions de francs CFA.
Fini pour le FESTAC, le Festival des Arts et de la Culture 2019. C'est le lycée Ebenezer de Bobo qui est sacré champion de cette 16e édition. La compétition a réuni 6 établissements scolaires des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Slam, interprétation et culture générale étaient les différentes disciplines au programme. Kassoum Milogo, Ismaël Saturnin Paris. C'est le lycée privé Ebenezer de Bobo-Dioulasso qui a su convaincre le jury du FESTAC 2019 avec ses prestations en slam, imitation d'artistes, défilé de mode et en culture générale. Il remporte ainsi le premier prix composé d'une enveloppe de 600 000 francs CFA et d'un trophée. Ce sont des impressions de satisfaction. Les enfants nous ont honorés. En dehors du talent que nous leur connaissons dans les classes, aujourd'hui ils ont prouvé devant la jeunesse de Bobo-Dioulasso qu'ils avaient aussi du talent en matière d'art et de culture. Donc vraiment, nous tenons à les féliciter vivement et qu'ils puissent continuer ainsi. Pour les promoteurs, FESTAC se veut un cadre d'épanouissement et surtout d'expression de talent des élèves. Et cette édition de 2019 a connu plus d'engouement. C'est une très grande satisfaction. Le public est sorti massivement. On ne peut que dire merci à la ville de Bobo-Dioulasso, à la jeunesse burkinabé. Merci à la culture. C'est de remercier les organisateurs qui ont tenu quand même le pari depuis 16 éditions. C'est à saluer. Et d'année en année, ça ne fait que grandir. Et vous voyez tout le talent qui se révèle autour de cette activité. Il y a lieu de s'enorgueillir. Et comme message, je dirais que nous n'avons pas d'autre choix que de nous asseoir, que de nous baser sur notre culture pour grandir et puis pour asseoir un Burkina meilleur et de demain. Les deuxième et troisième places reviennent au lycée privé Le Bon Berger et Yahvé Jiré de Bobo-Dioulasso qui empochent respectivement 300 000 francs et 100 000 francs CFA. En plus d'être premier dans les prestations sur scène, le lycée privé Ebenezer décroche aussi le premier prix dans la compétition des stands. La jeunesse des églises évangéliques de Fada a tenu sa journée à l'église centrale de la dite ville. Cette journée de communion entre les jeunes fut marquée par un cross populaire et la finale du tournoi de football. L'ambiance de la journée dans ce reportage de Assami Kabore, Dandi Banga et Ibrahim Sami. La jeunesse des églises évangéliques Sim de Fada célèbre sa journée autour du thème « Demeurons fermes et inébranlables dans la foi ». Cette journée, qui a pour objectif de promouvoir l'union entre les jeunes chrétiens, fait la part belle au sport parmi les nombreuses activités. C'est un cadre que nous avons décidé de créer pour leur permettre de se rencontrer, de partager leur amour pour Christ et de partager un certain nombre de valeurs à travers le football et à travers d'autres activités. En football, c'est l'équipe A de l'église centrale qui affronte l'équipe B à maillot vert à cette finale. La première partie est très mouvementée, avec quelques légères dominations des Verts de l'équipe B. À la 27e minute de jeu, les Verts changent la donne en marquant l'unique but de la partie par l'entremise de Yempabu Lompo. L'équipe B remporte ainsi la coupe de cette édition. Je suis vraiment content pour notre victoire parce qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas à ce que nous allons avoir cette victoire. Vraiment, c'est vraiment un bonheur pour nous. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes à la joie. Vraiment, les mots me manquent de dire plus. Nous aussi, on pensait qu'on allait remporter ce match, mais nos petits frères, ont remporté le match. Bon, on ne peut que les féliciter. Avant le football, les jeunes des églises évangéliques Sim ont sillonné quelques artères de la ville à travers un cross populaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.